Dieter. Tu n'es pas sérieux. Je veux enfin retrouver ma forme. Profiter de la vie. À 100%. Zéro compromis. Comme si tu ne le faisais pas depuis toujours. C'est vrai. Je n'ai plus envie de me cacher, je veux le faire au grand jour. Je ne t'en empêche pas, je t'ai toujours laissé faire tout ce que tu voulais. En échange d'une carte de crédit sans plafond. Je n'en ai jamais abusé. Tant pis pour toi. Bon, en tout cas, cela étant dit, tu peux bien sûr continuer à travailler ici après le divorce. Je n'ai rien contre toi. Thomas, tu veux bien venir m'aider? J'ai un gros problème. J'ai besoin de te voir rapidement. Désolé, mais je suis sur le départ. Tu tombes mal. Je te rappelle, on se parle plus tard. Bonjour. Bonjour. La police. Venez vite, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, ça va? Bonjour, commissaire. C'est un marchand de biens. La victime s'appelle Dieter Schallenbach. C'était le propriétaire du cabinet. On lui a tiré dessus. Vous voyez ça? Oui, des traces de brûlure. Oui, un tir à bout touchant. Les habitants de l'immeuble n'ont rien entendu. Ah, et ici, il y avait personne? Son épouse était en train de faire visiter un appartement. C'est leur assistante qui l'a trouvé en arrivant ici ce matin. J'ai une douille de 8 mm, mais pas d'arme. L'heure du décès? J'ai vérifié la rigidité en envoyant une C'est bon, décharge inutile dans de le me donner mousse. les détails. L'heure du décès me suffira. Après 8h30 et avant 10h30. Merci. Nous n'avons pas trouvé de montre ni de portefeuille à proximité. Un crime crapuleux. Je sais pas, on va commencer par interroger... Comment elle s'appelle? Sandra Tsern, avec Gert là-bas. Elle est arrivée avec 3/4 d'heure de retard. La circulation. Elle l'a trouvée à 10h40. Mademoiselle Serre. Commissaire principal, Richard Voss. Comment vous sentez-vous? J'aimerais vous poser quelques questions, ce ne sera pas long. Allez-y, ça va aller. Y a-t-il des objets de valeur dans les locaux? Un coffre-fort, peut-être? Non. Nous achetons et vendons des biens. Nous en gérons aussi, mais tous les fonds sont sur des comptes bancaires. Richard, Oui? j'ai trouvé ça dans la corbeille à papier, tout déchiré. C'est un avis d'expulsion pour un certain Raphaël Holst, daté d'il y a 3 jours. Raphaël Holst. Le nom vous dit quelque chose? C'est un local professionnel. Un fleuriste. Monsieur Schallenbach a augmenté le prix de son loyer. Le ton est monté très haut. Raphaël a même menacé Schallenbach. Raphaël? C'est mon ex-petite amie. Mais ça n'a pas duré longtemps, j'ai mis un terme à la relation. Il y a 5 ou 6 semaines. La rupture s'est bien passée. Raphaël a du mal à accepter que ce soit terminé. Richard, Oui? regarde ça. Une mallette à armes à feu. Vide, hélas. Apparemment, Schallenbach a été assassiné avec son propre pistolet. Je vais aller parler au fleuriste colérique. Raphaël Holst.
Et la visite d'appartement de Madame Schallenbach, ça se passe où? On a une adresse? Sans doute. Bonjour. Bonjour. Si vous venez pour la visite, c'est trop tard. Excusez-moi. Je suis le commissaire Voss, de la police criminelle. Vous êtes Madame Schallenbach? Oui. Je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle. Votre mari a hélas été retrouvé mort. C'est une plaisanterie, j'imagine. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Votre mari est mort. Toutes mes condoléances. Comment? C'est impossible. C'est pourtant vrai. A priori, tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. Madame Schallenbach, accepteriez-vous de répondre à quelques questions? C'est important. Bien entendu. Votre mari possédait une arme à feu? Il avait un pistolet ancien, Où le rangeait-il? à son bureau. Il y a un groupe de gens qui organisent régulièrement des manifestations contre nous. Ils sont même entrés une fois. Je n'arrive pas à croire que mon mari est mort. Êtes-vous passé au cabinet aujourd'hui? Oui, je suis allée chercher les clés et le dossier pour la visite. Je m'occupe des locations dans le neuf. À quelle heure êtes-vous sorti? Vers 8h45. J'avais rendez-vous ici à 9h30. D'accord, il doit y avoir des témoins qui le confirmeront. Oui, plus d'un. Dieter Schallenbach a été victime d'un braquage qui a mal tourné. Oui, c'est pas étonnant. Quand on sait comment ils traitent les gens, ils n'y sont pas allés par quatre chemins. À vous entendre, on croirait presque que c'est vous l'assassin. Ah, comme vous y allez. Cela dit, je vais quand même pas le pleurer. Sa spécialité, c'était d'asphyxier les gens, jusqu'à ce qu'ils manquent d'oxygène pour respirer. Financièrement, vous voulez dire? En gros, Schallenbach a racheté mon local et a doublé le montant de mon loyer. Il voulait me pousser à partir. Une éviction de force en bonne et due forme. Vous avez menacé Schallenbach, je crois. Qui vous a dit ça? Sandra Tser. Ah, elle veut que je sois mal vu par la police. Le fait est que votre séparation ne se passe pas très bien. Ce n'est pas une séparation. On fait un genre de break. Et puis d'abord, en quoi ça vous regarde? Vous vous êtes rendu au bureau de Schallenbach. C'est faux, je n'y suis jamais allé. Comment se fait-il que votre avis d'expulsion ait été dans sa corbeille à papier? L'avis d'expulsion. L'avis d'expulsion. Je l'ai mis dans sa boîte aux lettres hier pour qu'il voie ce que j'en faisais de son avis d'expulsion. Ah, bonjour, Madame Angerpower. Bonjour. Je dois m'occuper de ma cliente. Monsieur Holst, où étiez-vous ce matin entre 8h30 et 10h30? Ici. Quelqu'un peut le confirmer? Je propose que vous commenciez par prouver que je n'étais pas ici. Ça vous va? Pour l'instant, ça ira. Des ennemis? Non, pas dans sa vie personnelle. Et professionnel? Je veux dire, en dehors des manifestants hargneux. Vous savez, quand on gagne sa vie dans l'immobilier, on a vite fait d'avoir une réputation d'infâme charognard. On manque cruellement de logements à Munich. Pourtant, c'est le marché qui définit les prix. Dites-moi, vous avez quelqu'un qui pourra vous aider dans toutes vos démarches? Tout est en ordre, ne vous en faites pas, c'est gentil. En revanche, je ne connais pas les dispositions pour le cabinet. Savez-vous si votre mari a rédigé un testament? Un testament? Je vous en prie. Non. Enfin, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Nous n'avons pas d'enfants. Je dois hériter de tout, j'imagine. Nous avons un contrat de mariage dans l'éventualité d'un divorce. Un contrat de mariage? Et quel genre de contrat? Oh, une séparation de biens ordinaires.
Et en ce qui concerne le cabinet, je n'en sais rien, je ne peux rien vous dire. Bien. Je vais me renseigner auprès de Mademoiselle Serre. C'est elle qui s'occupe de toute la partie administrative. À votre place, je m'adresserai plutôt à Maître Kirschman. C'est notre avocat et notre notaire. Dieter travaillait beaucoup avec lui. Je peux également lui poser la question. Je peux vous déposer quelque part si vous le souhaitez. Non, non, merci, c'est gentil à vous. Bon. Tenez, ma carte. Au cas où quelque chose vous reviendrait. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Acheter cet appartement a été la plus grosse erreur de ma vie. Non. La plus grosse erreur de ma vie, c'est de m'être privé du bonheur de m'occuper de toi. Mais t'aurais dû te faire conseiller pour l'achat. Tu te doutais que ton patron était un arnaqueur de ce genre? Je croyais que j'étais doué pour négocier les contrats. Tu l'es. Mais le marché des voitures d'occasion à Kiel, c'est pas celui de l'immobilier à Munich. Mais l'idée était bonne. D'acheter l'appartement. Pour y vivre avec ma fille. Ça évite de payer un loyer. C'est sûr. Ouais. Mais tu vois où ça nous a menés. À 8h45, Ruth Schallenbach a quitté le cabinet. À 9h30, elle a commencé la visite de l'appartement. Elle a donc très bien pu tuer son mari avant de repartir. D'accord, mais quel est son mobile? Dieter Schallenbach a écrit un certain nombre de mails ce matin. Le dernier est adressé à Thomas Kirschman. Ah oui, c'est son avocat et son notaire. À quelle heure? Envoyé à 9h47. 9h47, ce qui réduit considérablement la plage horaire du meurtre. Il y a écrit quoi dans ce mail? Cher Thomas, pour l'affaire Ronwald, nous allons procéder comme convenu, cordialement, Dieter. Bon, il faut que je parle à Kirschman de toute manière. Axel, trouve-nous des informations sur cette affaire Ronwald. D'accord. Gert, tu viens s'il te plaît? C'est incroyable. À force de travailler ensemble, on devient amis, et il arrive ça. Avez-vous déjà un suspect en ligne de mire? Nous explorons toutes les pistes. Parlez-moi des manifestations. Une bande de râleurs. Que voulez-vous? Ils s'attaquent même aux meilleurs. Je vais vous montrer quelque chose. C'est vraiment désagréable d'avoir ce boucan devant chez soi. Regarde qui c'est. Oui, Raphaël Holst. Un type agressif, un mauvais coucheur. Il a beaucoup d'arriérés. Schallenbach avait considérablement augmenté son loyer. C'est proportionnel aux travaux de modernisation, normal. Un loyer doublé. Vous trouvez ça normal? Rendez-vous compte. Ce genre de choses peut faire plonger un homme dans le désespoir. Vu le montant des arriérés, je n'avais pas d'autre choix que de déclencher une procédure. Ronwald, ça vous dit quelque chose? Ronwald, oui. C'est un appartement qu'on a vendu. L'acheteur a essayé de dénoncer le contrat. Moi, je suis transparent avec les clients. Mais il n'y a rien à faire. La cupidité rend aveugle. Oui, Axel? Je regrette. Je dois préparer un discours maintenant. Bien sûr. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Si ça vous dit, il faut passer. Qui, moi? Oui. Si Ok, j'ai d'autres salut. questions. J'ai l'adresse de Ronwald. Ce type a un casier judiciaire fascinant. Vous avez déjà été condamné pour un vol à main armée avec coups et blessures. Oui. Ça fait quelques années. Vous êtes encore en conditionnel?
Oui, et il me reste encore quelques mois. Et alors? Ça fait des années que je vends des voitures, que je paye mes impôts et que je ne traverse même pas la rue rouge. Votre appartement vaut 350 000 €. Oui, et alors? Les voitures d'occasion ne rapportent pas ce genre de somme. Il se trouve que ma mère est morte il y a quelques mois. Elle m'a laissé un héritage de 320 000 €. Vous n'avez qu'à vérifier. Vous avez tenté de dénoncer la vente. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les anciens locataires y vivaient encore et que ce n'est pas facile de résilier un bail pour usage personnel. C'est ce que m'a dit le courtier. Enfin, bref. La vraie raison, c'est que la copropriété avait voté des travaux d'assainissement et aussi la réfection totale du toit, ce qui ne m'avait pas été signalé lors de la signature. Encore plus d'argent que vous n'aviez pas. D'où votre contentieux avec Schallenbach? Il s'est foutu de moi. Mais je l'aurais pas tué pour ça. Et de toute façon, ma fille en a discuté avec lui. L'affaire a été réglée à l'amiable. Vous avez une fille? Oui, Sandra Tser. Elle bosse pour lui. C'est aussi pour elle que je suis venu m'installer à Munich. Sa mère et moi n'étions pas mariés. Nous n'avons pas été en contact pendant une éternité. Sandra m'a manqué. Comme ça, vous viviez à Kiel depuis 20 ans. Et votre fille s'est soudain mise à vous manquer. Oui, c'était peut-être un peu tard, mais malgré tout, je voulais profiter de cet héritage pour faire quelque chose une fois de bien dans ma vie, une fois. Vous le comprenez? Pour ma fille. Monsieur Ronwald, êtes-vous allé dans le bureau de Dieter Schallenbach aujourd'hui? Non, pourquoi? Ma fille a tout réglé avec lui. Il a accepté de reprendre l'appartement. Où étiez-vous entre 9h30 et 10h30? Monsieur Voss, je n'ai pas besoin d'alibi. Sandra, je m'en fais. Ah, excusez-moi, Madame Schallenbach. J'ai une question. Je regardais les contrats de gérance et on a beaucoup de plaintes. Et même une menace de poursuite judiciaire. C'est normal? Il faudrait faire quelque chose, non? Mais qu'est-ce que vous avez à fouiner partout? Ça ne vous regarde pas. Excusez-moi, je me suis penchée sur les dossiers en cours pour qu'on ne prenne pas inutilement du retard. C'est moi qui m'en occupe. Avec Thomas Kirschman. Voici l'arme qui a servi à tuer Dieter Schallenbach. Elle a été trouvée dans votre bac à ordures. Oui. Il a pu être jeté par n'importe qui. En effet, vous n'avez pas tort. J'aimerais quand même savoir pourquoi il y a vos empreintes dessus. D'accord. J'ai rendu visite à Schallenbach. Quelle heure était-il? Aux alentours de 9h. Mais pas longtemps, j'ai dû rester un quart d'heure. Et qu'êtes-vous allé faire là-bas? J'avais reçu un avis d'éviction et je voulais lui faire comprendre le fond de ma pensée. Ce n'est pas la première fois que vous avez une réaction violente envers lui. Et alors? Il faut insister avec ces gens-là. Vous avez été exclu du groupe de manifestants parce que considéré comme trop impulsif et assoiffé de violence. Notre légiste a trouvé des traces de contusion sur les côtes de Dieter Schallenbach, alors maintenant vous allez cracher le morceau! Que s'est-il passé là-bas et comment vos empreintes se sont-elles retrouvées sur cette arme? Je lui ai expliqué que les gens de son espèce ne devaient pas s'étonner que la colère du peuple s'abatte sur eux. La colère du peuple? Et par peuple, vous faisiez allusion à vous, c'est ça? C'est là qu'il a ouvert un tiroir et qu'il a pris ce flingue dans sa main. Je lui ai arraché et je lui ai donné quelques coups de crosse pour lui montrer que j'étais sérieux. Il s'est recroquevillé sur les mains, mais il a commencé à s'étouffer. Après ça, je suis parti. Et le pistolet? Je l'ai balancé dans sa corbeille à papier. Pourquoi avez-vous prétendu ne pas être allé le voir? À cause des coups que je lui avais mis. Quand vous m'avez annoncé qu'il était mort, j'ai eu très peur. J'ai eu peur qu'il ait eu quelque chose comme une hémorragie interne. Quand j'ai su qu'on lui avait tiré dessus, je me suis senti soulagé. Soulagé? Ça aurait été idiot de la part de Holst de jeter l'arme dans le bac qui se trouve en face de chez lui. Oui, on sera fixé après l'analyse des résidus de poudre. J'ai trouvé un forum intéressant sur Internet.
Salle de bain inutilisable depuis des mois, et des mois il y a des moisissures partout, et personne ne bouge, les charges sont exorbitantes, que les appartements loués par Schallenbach. Avant de pouvoir faire valoir ses droits de locataire, on a le temps de péter les plombs plusieurs fois. J'ai fait le test rapide sur Holst. Négatif. Il peut avoir effacé les résidus de poudre. Et ensuite, il aurait balancé l'arme dans son bac. Donc on n'a rien. Je crois que j'ai quelque chose. J'ai vérifié le PC et l'agenda de Schallenbach. Il avait un rendez-vous important demain, chez un avocat spécialisé dans le divorce. Pourquoi vous ne nous avez pas dit que votre mari allait demander le divorce? Le divorce? Oui, le divorce. Ça vous étonne? Naturellement, on peut dire ce qu'on veut de notre union. Dieter avait souvent des liaisons, il vivait sa vie et moi la mienne. Je n'étais pas malheureuse. Même s'il vous était infidèle. Ce n'était pas important. Nous avions notre arrangement. Si vous en étiez arrivé au divorce, quelles auraient été les conséquences financières pour vous? Vous aviez un contrat de mariage. Je n'en sais rien. Je ne me suis jamais penchée sur la question. Madame Schallenbach, si vous aviez divorcé, vous auriez été ruinée, avouez-le. Qu'est-ce que ça peut faire? Dieter est mort et à l'heure du meurtre, j'étais avec tout un groupe de gens. Je n'aurais jamais fait de mal à mon mari, je vous assure. Maître Kirschman, vous tombez bien. Dieter Schallenbach allait demander le divorce. Vous étiez au courant? Non. Pourquoi est-il allé consulter un autre avocat? Bien, ce n'est pas mon rayon, le droit de la famille. Il ne vous a pas demandé ce qui reviendrait à sa femme dans l'éventualité d'un divorce? Non. C'est très bizarre. Oui. Et oui, si vous n'avez pas d'autres questions, Madame Schallenbach m'attend. Elle doit reprendre les rênes du cabinet. Ce n'est pas facile. J'ai du mal à croire à son numéro de veuve éplorée. Elle a un alibi en béton armé. Rien ne l'aurait empêché d'avoir un complice. Regarde. Ah, c'est très professionnel. Qu'est-ce qu'il te voulait? Il a demandé si je savais que Dieter voulait demander le divorce, alors j'ai répondu que non. C'était presque vrai. Je ne l'ai appris que ce matin. N'empêche, tu fais partie des suspects. Et s'il avait divorcé, tu serais resté sur la paille. Maintenant, tu as tout, espèce de vénarde. Tu peux t'estimer chanceux, toi aussi. Ma fortune va me donner l'occasion de soutenir un homme politique en pleine ascension. J'espère que c'est moi. Et aussi, tu loues une propriété à Dieter. Qui sait, avec la nouvelle patronne, tu seras peut-être exonéré de loyer. C'est Noël et le réveillon du jour de l'an le même jour. On serait tenté d'imaginer que tu as sa mort sur la conscience. Et si c'était le cas? Ma chère veuve noire. Tu me fais peur. Mieux que ça. Tu veux te débarrasser de moi? C'est ça le plan. Tu veux me faire jeter en prison? Lâche-moi! T'es bien allé expliquer aux flics que j'avais un problème avec ton patron. J'ai pas menti. Alors pourquoi tu t'énerves? Ou alors, est-ce qu'en fait c'est toi? Quoi? T'as fait du mal à Schallenbach? À cause de la boutique? Si je lui avais fait quelque chose à ce type, alors ça aurait pas été à cause de la boutique. Tu vas arrêter de me harceler à la fin?
Ou tu veux que j'appelle les flics pour de vrai? Ça suffit, Raphaël. J'ai regardé les images des caméras de circulation. Sandra Tser a 2 chemins possibles pour aller de chez elle au travail. Soit par la Dauer Strasse, soit par la Gabelsberger Strasse. Tu as la bonne tranche horaire. Ouais. C'est entre 10h et 10h30, mais l'embouteillage dont elle nous a parlé, aussi fluide que de la crème fraîche. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de circulation. Je ne me suis pas réveillée. Ben voyons. Jusqu'à 9h30. Pourquoi vous nous l'avez caché quand on vous a interrogé? Je venais de trouver le cadavre de mon chef, alors ça m'a semblé anecdotique. En vous réveillant, vous avez appelé votre chef pour le prévenir que vous aviez pris du retard? Non. Je ne voulais pas perdre de temps. Je n'en crois pas un mot. Je pense que vous mentez. C'est vraiment absurde de me soupçonner. Nous n'en sommes pas encore là. Détendez-vous. Nous vous passons les mains au détecteur de poudre. Après, on rediscutera. En attendant, auriez-vous l'extrême gentillesse de me donner votre téléphone? Bien sûr. Merci. Et maintenant, la gauche de nouveau. Il y a des semaines que vous n'êtes plus avec Raphaël Holst. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et pourtant, il vous appelle encore 10 fois par jour. Oui, il ne comprend pas que c'est fini. Il passe la plupart de son temps à m'espionner. Il est persuadé que notre histoire n'est pas finie. Vous n'êtes pas de son avis? Non. Il me plaisait beaucoup quand je l'ai rencontré il y a 1 an. Il était original, un côté très mec. Et en même temps, il est fleuriste. Avec le temps, son originalité m'a pesé. Surtout sa jalousie. Vous avez prétendu ne pas avoir appelé votre chef pour ne pas perdre de temps. Oui, c'est ça. Appeler votre père, en revanche, ça ne vous a pas fait perdre de temps. 10h06. J'étais dans ma voiture. Je voulais lui dire que tout allait bien se passer. Pour son appartement. Celui auquel il voulait renoncer parce que l'entretien était trop cher. Que lui avez-vous dit exactement au téléphone? Exactement. Je lui ai dit que Schallenbach était d'accord pour annuler la vente et que la signature se ferait sans doute dans la journée. Qu'il ne devait pas se faire de soucis. 9h30, c'est l'heure à laquelle elle est censée commencer sa journée. Monsieur Holst était déjà parti depuis un quart d'heure. Elle a eu tout le temps qu'elle voulait pour tuer son chef. Mais comme par hasard, c'est le jour où elle décide d'arriver avec 1 heure de retard. Elle n'a pas de résidus de poudre sur les mains. Oui. Elle a pu s'appliquer à se laver les mains. Mais son mobile, ce serait quoi? L'appartement. Elle dit que l'affaire était résolue. Malheureusement, Schallenbach ne peut pas le confirmer. Qu'est-ce qu'il y avait dans le mail que Schallenbach a écrit à Kirschmann, rappelez-moi? Cher Thomas, pour l'affaire Ronwald, nous allons procéder comme convenu, cordialement, Dieter. Ici le commissaire principal. J'ai une question rapide, monsieur Kirschmann. Pouvez-vous me dire si Schallenbach était d'accord pour annuler l'acte de vente de Ronwald? D'accord. Merci, c'est tout. À bientôt. Sandra Tser nous a menti. Monsieur Ronwald? Monsieur Ronwald, attendez! Poussez-vous! Poussez-vous! Ronwald, je vous arrête. Suivez-moi.
Vous êtes libre. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Nous avons arrêté votre père. Il a fait des aveux complets. Des aveux? Au revoir. Il a avoué le meurtre? Sandra. Sandra, tout va bien se passer. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, monsieur Ronvalder, auriez-vous l'obligeance de répéter ce que vous avez dit à mes collègues dans la voiture? Oui, alors, d'abord le sac. Il contient les vêtements que je portais ce matin. C'était mieux, je crois, que je les fasse disparaître. À cause des résidus de poudre et des éclaboussures de sang. Comment les résidus de poudre et les éclaboussures de sang sont arrivés là? Oui. J'ai abattu Dieter Schellenbach ce matin. Ah. Dans ce cas, vous allez tout de suite passer en garde à vue. Vous avez le droit de garder le silence et de demander un avocat. Oui. Inutile, je n'en ai pas besoin. Je veux faire ma déposition. Bien, à votre guise. Dites-nous pour quelle raison vous avez commis ce meurtre. Oui, c'est à cause de l'appartement que je lui ai acheté. Je vous ai déjà raconté. Oui, vous vouliez faire annuler l'acte de vente. Mais il a refusé. Mais tout à l'heure, ce n'est pas ce que vous nous avez raconté. Je vous ai menti tout à l'heure. Ah, vous nous avez menti. Donc vous êtes allé ce matin à son bureau. Oui. À quelle heure? Il devait être 10 heures. Il était tout seul. Je voulais en profiter pour discuter à tête reposée de tout ça. Sa réaction a été de me rire au nez. J'ai pété un câble. Je l'ai empoigné et là, d'un coup, il a dégainé un pistolet. J'ai essayé de lui prendre des mains. On s'est un peu battu. Et... le coup est parti. Et il s'est écroulé. Qu'avez-vous fait de l'arme? Bien. Je l'ai mise dans le bac à ordures de Raphaël Holst. Vous savez, le fleuriste. Pourquoi dans son bac à lui? C'est un malade, celui-là. Il n'arrêtait pas de harceler ma fille, il la lâchait pas. Vous vouliez lui faire un sale coup? Voilà, enfin, pas tout à fait. Je voulais qu'il la laisse tranquille. Qu'est-ce qui vous a poussé à avouer? Vous alliez me démasquer. Alors j'ai décidé d'avouer, enfin de me dénoncer dans l'espoir d'avoir une réduction de peine. Je l'ai empoigné et là, d'un coup, il a dégainé un pistolet. J'ai essayé de lui prendre des mains, on s'est un peu battu et le coup est parti. Il s'est écroulé. Tout ça me semble à peu près plausible. Il a un mobile, et tout ce qu'il raconte cadre avec nos constatations. C'est lui. Sinon, comment aurait-il su où trouver le pistolet? Il y a un truc qui me gêne. Ce type emménage près de chez sa fille. Il veut se ranger, dit-il. Il ne lui reste que 3 mois et demi de conditionnel et il se laisse aller à péter un câble. Justement, c'est la gestion de sa colère son gros problème, d'après son dossier. Pour un mandat d'arrêt, ça suffira? Vous avez retrouvé le sac? Toujours pas. Les plongeurs ont dû interrompre leur recherche. Ils s'y remettent aujourd'hui. Quand on aura récupéré ce sac, on sera fixé. Quand? En attendant, je vais le réinterroger. À quoi tu penses? Tu penses à Dieter?
Et au fait qu'on passe facilement à autre chose dès le lendemain. En ce qui me concerne aussi. Tu sais ce que j'éprouve pour toi. Je devrais peut-être arrêter. La politique. Vraiment. Tu as pourtant le vent en poupe. Nos arnaques avec Dieter pourraient être dévoilées. Personne ne doit jamais le savoir. Thomas, j'ai besoin de toi. Ma fille, je l'ai presque pas connue. Elle était tout bébé quand je me suis retrouvé en prison. Le braquage de la banque. Ah. Quand j'ai été libéré, sa mère m'a interdit de la voir et... Avec le temps, j'ai fini par refouler tout ce que j'éprouvais. Et puis mon ex, la mère de Sandra, est décédée dans un accident de voiture. Et j'ai revu ma fille, après tout ce temps. Elle était là, sur sa tombe, armée de courage. Déjà adulte, oui, très belle. Et je me suis dit que je voulais absolument la connaître. Et elle, comment elle a réagi? Bah, elle voulait pas me voir. Entre nous, c'est pas étonnant. Je suis plutôt merdique comme type. Et je voulais quand même lui prouver que je m'étais repris en main, que je remontais la pente, pour elle. Et l'achat de l'appartement de Schallenbach, Sandra a fait l'intermédiaire? Non, 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 c'était une surprise que je voulais lui faire. Ah, c'était peut-être précipité. Précipité, c'est bien, mais là, quelle connerie. J'ai trouvé ça dingue de voir débarquer ce notaire chez moi en pleine nuit pour me faire signer cette saloperie d'acte. Mais je l'ai quand même signé. Oui, je sais, j'aurais dû prendre un avocat, ça aurait été plus malin, mais je suis trop impulsif. Parfois, je réfléchis pas. C'est comme ça, c'est ma nature. J'ai tendance à m'emporter. Ça me poursuit depuis toujours. Alors, vous en pensez quoi? Ça a l'air cohérent. C'est aussi ce que je crois. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve un peu bizarre. J'ai repris le détail de ses communications téléphoniques et à 10h06, il a reçu un coup de fil de sa fille. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. C'est que la durée de l'appel est de 2 minutes 46. En gros, il venait de tuer Schallenbach. Il se dépêchait d'effacer ses empreintes et de quitter les lieux. Et au milieu de tout ça, il a passé 3 minutes au téléphone avec sa fille. Je l'aurais rappelé plus tard si je venais de commettre un meurtre. Voss, j'écoute. D'accord. À quel endroit? Bien, à tout de suite. Sandra Tser. Elle veut nous parler de toute urgence. Mademoiselle Tser? Mademoiselle Tser? Vite, une ambulance. On pourra vous en dire plus après l'avoir examiné. Merci. L'urgentiste a dit que le pronostic vital était engagé, il faut attendre. Quelle merde. Je ne crois pas à la thèse de la tentative de suicide. Ah bon, pourquoi? Je vais vous montrer. Sandra Tser avait encore ses chaussures. Oui. Si elle avait sauté, elle aurait grimpé sur le rebord et ses chaussures auraient laissé des empreintes. Mais il n'y en a aucune. Et ce qu'il y a de plus remarquable, ce sont les traces de doigts sur le rebord. Elle a pu les laisser en ouvrant la fenêtre. Personne n'ouvre une fenêtre comme ça. Quelqu'un a essayé de s'agripper au rebord. Bon, imaginons la scène. Quelqu'un pousse Sandra Tser. Elle résiste, son agresseur la pousse de plus en plus fort. À force, elle finit par lâcher prise et tombe dans la cour. Ça correspondrait aux empreintes.
Il faut qu'on fasse analyser ses vêtements. Je m'en occupe. Oui, allô? Bonjour, commissaire, c'est moi. Je me trouve à l'hôpital. On m'a permis d'examiner sommairement Sandra Tser. Il faut que je vous dise que ses 2 bras sont couverts d'hématomes. À mon avis, c'est pas le résultat d'une chute. Oui, on en était arrivé à la même conclusion. Elle va survivre. Il faut d'abord que les médecins arrivent à stopper son hémorragie interne. Ils sont encore au bloc. Oh, mais quelle horreur! Elle est en vie? Elle est en vie. Mais nous pensons qu'il s'agit d'une tentative de meurtre. Avait-elle des relations conflictuelles au travail? Il y a une bonne ambiance au cabinet. Il y a tout de même eu l'affaire Raphaël Holst, et ensuite celle de l'appartement de Martin Ronwald. Je regrette, mais je n'ai jamais entendu parler de ces personnes. Je peux vous parler? L'accès à vos bureaux n'est pas autorisé pour l'instant, mais nous vous préviendrons quand nous aurons fini nos prélèvements. Je t'écoute, Werner. Le scellé qui était sur la porte du bureau de Schallenbach a été rompu. Clairement, c'était pour prendre quelque chose, le lendemain de sa mort. Sandra a surpris le voleur. Dans ce cas, les 2 meurtres sont intimement liés. Trouve ce qui a été volé. On va retourner cuisiner Ronwald. Il faut que j'aille la voir tout de suite. C'est impossible, Mais si, c'est possible, mais si. Elle est encore en chirurgie, et puis de toute façon, vous êtes en garde à vue. Sandra est mon seul enfant. Elle est tout ce qui me reste. S'il lui arrive quoi que ce soit, alors je me suicide. Calmez-vous, je comprends ce que vous ressentez. Je suis père, moi aussi. Écoutez. Sandra voulait me parler. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, j'en sais rien du tout. Vous avez passé ces derniers temps avec elle et vous voulez me faire croire ça? Oui. Est-ce qu'elle avait une info sur le meurtre de son patron? J'en sais rien. Elle me tient toujours à l'écart de ses problèmes. Parce qu'elle sait que je sors vite de mes gonds. Bon sang. Pourquoi refusez-vous de m'aider à trouver celui qui lui a fait ça? Je vais vous aider. C'est Holst qui l'a fait. D'où vous sortez ça? C'est cohérent. Il est amoureux d'elle. Mais ce n'est pas réciproque. Et ça, il n'arrive pas à l'intégrer. Alors il la jette par la fenêtre? Évidemment. S'il ne peut pas l'avoir pour lui, alors elle ne sera à personne. C'est Holst, je vous dis. Je n'arrive pas à me décider sur un modèle. Dieter aurait choisi lequel? Le plus voyant, sans hésiter. Lorsqu'il était vivant, je ne l'aimais pas. Tu lui détestais. C'est marrant. Maintenant, il me manque. Moi, tu sais ce que je trouve marrant? C'est qu'on a essayé de tuer son assistante pile le lendemain de sa mort. Pourquoi tu me regardes bizarrement? T'avais plus de raison que moi de réduire au silence le témoin de tes magouilles. Oui, plus personne ne peut prouver quoi que ce soit. Peut-être que si. La police te soupçonnera. La seule et unique personne qui puisse dire quoi que ce soit aux flics. C'est moi. Tu es sous ma coupe maintenant. Je ferais bien de me méfier de toi. Tant que tu m'aimeras, tu pourras dormir tranquille. Oui, Richard, je t'écoute. Vous avez fini par retrouver le sac? Toujours pas. Il a pu être emporté. Attends. 2 secondes. Attends, je pense que c'est bon. J'en déduis que M. Ronwald n'a pas pu porter ses vêtements. Non. Ils appartiennent à sa fille. Je les ai passés au luminol. Des traces de sang. Sa veste est au laboratoire. On la passe au microscope pour essayer de prélever des fibres dessus. Les autres taches, ce sont des résidus de poudre. Ce qui veut dire que Sandra Tser a tiré sur son chef. Je peux très bien l'imaginer. Schallenbach a refusé d'annuler l'acte de vente. Ça allait mener son père à la ruine. Elle a donc abattu son patron. Et le père en prend la responsabilité parce qu'il a mauvaise conscience ou alors parce qu'ils l'ont prémédité à 2. Une chose est sûre, Sandra Tser a tiré sur son chef. En revanche, ce qu'on ne sait pas,
c'est qui l'a poussée par la fenêtre ce matin. Werner, y avait-il quelque chose sur les vêtements qu'elle portait ce matin? Oui, de la laine. Des fibres rouges et noires. Tada. Ma chère Sandra. Elle est... Non. Elle n'est pas tirée d'affaire, c'est pas terminé. Mademoiselle Tser nous a un peu parlé de votre relation et des problèmes que vous rencontriez. Il n'y a pas de relation sans problème. Certes. Mais les hommes ne sont pas tous aussi jaloux que vous. Nous avons prélevé des fibres de votre veste sur les vêtements de Sandra. Vous vous êtes disputé ce matin? Dans le bureau de Mademoiselle Tser, avec la fenêtre ouverte? Non. On a discuté, mais ça, c'était hier. Pourquoi voudriez-vous qu'on se dispute? Peut-être qu'elle avait rencontré un autre homme. Qu'elle avait entamé une autre histoire avec un autre homme. Dites-nous tout ce que vous savez. J'ai surpris Sandra avant-hier soir au domicile de son patron. Quoi? Au domicile de Schallenbach? Dans la nuit qui a précédé le meurtre? Sa femme n'était pas là. Je l'ai pas vue ressortir pendant un long, très long moment. C'est vrai, Ruth Schallenbach a bien passé la soirée à l'opéra avec des copines jusqu'à 22h30. Le lac des Cygnes. Et ensuite, elles ont bu des coups dans un bar jusqu'à tard. Elle n'est pas rentrée chez elle avant 2h du matin. Ce qui veut dire que Schallenbach a eu la moitié de la nuit pour lui, ou plutôt, pour lui et Sandra Tser. Elle voulait sans doute essayer de l'amadouer pour qu'il accepte de renoncer à la vente. Oui, sauf que le lendemain matin, il est resté campé sur ses positions. Pan! Le scellé qui a sauté sur la porte de Schallenbach. Je sais pas encore qui c'était, mais je sais ce qui a été volé. Là, c'est le classeur de Schallenbach. Les deux premières sont les photos prises à notre arrivée sur la scène. J'ai mitraillé par tous les angles, y compris les tiroirs restés ouverts. Les deux suivantes ont été prises aujourd'hui. La personne qui a rompu le scellé les a tous emportés. Quel genre de documents était-ce? Tous les actes de vente des biens immobiliers. Qui aurait volé l'intégralité des actes de vente? Quelqu'un qui ne voulait pas qu'on mette le nez dedans. Bien, messieurs, on n'a plus qu'à appeler tous les acheteurs. Chacun doit avoir son exemplaire de contrat. Oh non. Bonjour, je vous contacte au sujet de l'acte de vente que vous avez signé. Le 12 mai 2015, avec le cabinet Schallenbach. Merci, Axel. On avance, c'est bien. Je suis bien chez monsieur et... Il est là-dedans, là-dedans et là-dedans. Faites-le venir. En quelques mois, vous avez rédigé des actes notariés d'une valeur totale de 2 millions d'euros pour monsieur Schallenbach. Oui, j'ai très bien travaillé. Nous avons contacté certains des acheteurs concernés. Nombre d'entre eux nous ont expliqué que le prix de leur appartement avait été surestimé. Je ne sais pas. Je ne m'occupe pas du prix de vente. Mais vous avez fait pression sur eux. Vous savez ce que c'est un notaire de minuit? Non? Le notaire harcèle l'acheteur. Vous avez jusqu'à minuit pour signer, après ce sera trop tard. Et il n'est pas rare que ce genre de notaire organise des signatures nocturnes dans son cabinet. À coup de manœuvre d'intimidation, il fait en sorte que l'acheteur n'ait pas le temps de se demander, excusez-moi, si le bien vaut vraiment le coup d'être acheté. Au bout du compte, l'acheteur se fait arnaquer et le vendeur et le notaire se frottent les mains. Voilà qui est bien expliqué, il n'y a rien à ajouter. La question qui se pose à présent, c'est si vous avez ou non raison. Mais le fait est que je n'ai violé aucune loi, alors maintenant, qu'est-ce que vous me voulez? Un homme politique de je ne sais plus quelle région s'est retrouvé dans le même cas de figure. Soupçonné de se livrer aux pratiques des notaires de minuit. Oui, j'en ai entendu parler, mais personne n'a réussi à le prouver.
Il a quand même dû faire une croix sur sa carrière politique du jour au lendemain. Vous briguez un poste assez élevé au sein de votre parti, au niveau de la région. Vous n'avez aucune chance de l'obtenir si le monde découvre que vous êtes un escroc de la pire espèce. C'est pour ça que vous avez fait disparaître les actes de vente. Mais Sandra Tser vous a pris la main dans le sac. Et juste après, elle est passée par la fenêtre. Vous vous rapprochez dangereusement du statut de suspect. Je suis outré que vous formuliez ces allégations parfaitement scandaleuses. Où étiez-vous ce matin entre 9 et 10 heures? Chez Madame Schallenbach. Monsieur Kirschman, cela ne peut pas être considéré comme un alibi puisqu'il s'agit de votre maîtresse. Et alors? Ça ne nous empêche pas d'évoquer le devenir de la structure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'hôpital a appelé. On peut parler à Sandra Tser. C'est déjà formidable que la patiente ait survécu à l'intervention. Elle n'est pas en état d'être interrogée. Je crois qu'elle veut me dire quelque chose. Je vous laisse 1 minute et pas 1 seconde de plus. Mademoiselle Tser, je vais faire court. Il vous suffit de me répondre d'un signe de tête. La veille de la mort de Dieter Schallenbach, vous avez passé la nuit chez lui. Je suppose qu'il vous a fait miroiter l'annulation de l'acte de vente du bien de votre père. Si vous acceptiez de coucher avec lui. Et que le matin venu, il n'a pas honoré sa part du marché. C'est là que vous vous êtes emparé de son arme, c'est bien ça? Il m'a sauté dessus. Je n'ai fait que me défendre. Et ça suffit maintenant. La patiente doit se reposer. Tous les actes de vente de Schallenbach ont disparu. C'est Kirschman qui les a volés. C'est lui qui a essayé de vous tuer. Je n'arrive pas à me souvenir. Venez. Merci. Sandra Tser a avoué. Elle vous a vu? Elle était là quand vous avez fait disparaître les documents. Je suis étonné que vous ayez trouvé aussi vite. Elle est repassée par le bureau après un rendez-vous à l'extérieur. Ce n'était pas prévu. Mademoiselle Tser avait les moyens de détruire votre carrière politique. C'est pour ça qu'elle devait mourir. C'est une déduction très perspicace, commissaire. Je vous félicite. Sauf que, primo, je vous rappelle que j'ai un alibi. J'étais chez Ruth Schallenbach. Et, deuxièmement, ma carrière politique, je l'ai déjà abandonnée. Je vais quadrupler mes revenus. Vous maintenez que vous vous trouviez avec Thomas Kirschman? Oui. Que vous fournissiez un faux alibi à votre amant n'a rien de surprenant. En revanche, ce qui me sidère, c'est votre loyauté. Thomas Kirschman part à Berlin. Il va intégrer un gros cabinet de consultants où il va quadrupler ses revenus. Vous ne semblez pas être au courant. Il ne vous a pas proposé de le suivre là-bas? Bon, monsieur Kirschman. Votre alibi n'a pas été confirmé. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour être tout à fait honnête, je me trouvais à mon cabinet et
Je signais pour l'achat d'un nouvel appartement. Quelle belle ironie. Oui. Thomas, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi Pourquoi tu pars à Berlin? En quoi ça te regarde? Thomas, j'ai tout fait pour toi et toi tu vas disparaître. C'est bien vous qui avez poussé Sandra Tser, Madame Schallenbach. Oui. Elle représentait une menace. Thomas, je cherchais juste à te protéger. Mais tu es folle. Je l'ai fait pour t'aider. Tu pouvais m'aider sans commettre un meurtre. C'est parce que je t'aime. Allez, venez. Merci. Vous êtes libre de rentrer chez vous. Je veux absolument voir ma fille. C'est compréhensible. Mais nous allons devoir aller jusqu'au bout de l'enquête. Oui, bien sûr. Vous étiez au courant, vous avez dissimulé des preuves, et enfin, vous avez livré un faux témoignage. Quand on est en conditionnel, ça passe pas bien. Il fallait bien que je me sacrifie. Ce n'est pas ce que voulait votre fille. C'est pour ça qu'elle a demandé à me voir. Oui, pour se dénoncer. C'était de la légitime défense, mais il va falloir le prouver. Monsieur Ronwald, vous serez plus utile à votre fille si vous n'êtes pas en prison. Alors, prenez soin de vous dorénavant.